Genèse chapitre 6, commençons au verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors, l'homme a vu des belles filles, chacun a pris ce qu'il veut. Ici, il y a quelque chose sans consulter Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est oublié. Sans consulter Dieu. Et Dieu voit que l'homme, son esprit ne va pas rester toujours en homme. L'homme se corrompt. Or, l'homme devrait écouter Dieu pour agir selon Dieu. Vous voyez à la création, quand vous rentrez, toujours dans Genèse, quand Dieu finit de créer les espèces, les animaux et tout, il fait venir un à un pour voir comment l'homme devrait appeler. Donc, Dieu lui-même n'est pas entré dans la confusion, mais c'est l'homme qui est pressé et il met le jalon, il appelle Dieu de venir tirer. Alors que l'homme devrait premièrement écouter Dieu pour agir sous l'ordre de Dieu. Mais l'homme a regardé, chacun a vu qu'il y a les belles femmes, chacun a choisi sa femme. Et là, la parole, certainement, cet empressement qu'on avait avec la parole reste oublié. Et c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Chacun regarde comme ça jusqu'à il trouve sa part qui lui plaît. Il ne demande pas le consentiment de Dieu. Les hommes. Vous voyez cette incrédulité qui est restée dans le monde. Et que l'iniquité s'est accrue. Et qu'ils se multiplient et dans leur péché, si bien qu'ils appellent bien mal et mal bien, et qui partent selon Romains 1, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Oubliant ainsi, parce qu'ils ne veulent pas toujours écouter ce que Dieu a dit. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme que l'homme parte avec l'homme et que la femme parte avec la femme. Non. Et tout ça parce que l'homme ne veut pas écouter Dieu. C'est l'esprit du départ. Jésus a paru pour donner le conseil pour ceux qui doivent écouter Dieu et marcher sur les pas de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'homme ne voudrait plus écouter Dieu pour agir sur la parole de Dieu. C'est la grandeur de la méchanceté. Quand tu n'écoutes pas Dieu pour agir, tu es méchant. Si tu as cru, tout tes pas doit être contrôlé par Dieu et dans la parole et selon la parole. La méchanceté des hommes a grandi. Dieu aussi a pris les dispositions. La méchanceté des hommes a grandi. Dieu a pris de même les dispositions. Et c'est pourquoi travailler jusqu'à être sauvé là, pour entrer dans le royaume là. Il faut être, bien aimé, un défenseur terrible de la justice. Il faut être celui-là qui condamne les moindres points sur le péché. Sinon, on n'entrera pas. La méchanceté des hommes fut grande. Je le dis pour ceux qui servent Dieu avec légèreté, voyant que Dieu est miséricordieux et qu'il y a des moindres péchés que Dieu ne va pas regarder. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est la vérité. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dieu ne discute pas avec vous. Déjà, depuis Genèse 1, il a créé l'homme libre.
Ce qu'il a dit là, c'est bon. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu ne fais pas. Parce qu'il te juge selon ce qu'il a donné comme parole. Si tu as fait, si tu n'as pas fait. Tu as fait, tu as la récompense de ceux qui ont fait. Tu n'as pas fait, tu as aussi la récompense de ceux qui n'ont pas fait ce que Dieu a dit. C'est juste. Donc, être enfant de Dieu, c'est aussi mettre toute sa force pour connaître ce qu'on doit faire, ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ton pasteur qui va te rappeler. Ce n'est pas ton pasteur qui va te dire ce que tu dois faire. N'est-il pas écrit, médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit? Est-ce qu'il dit à ton pasteur, à ceux qui voudraient être sauvés, Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc si tu as encore la force, vraiment continuer dans le monde. Mais si tu veux être sauvé, il dit, Jean 14, 15, celui qui m'aime gardera ma parole. Tu vas prendre le ou garder si tu ne lis pas. Si tu n'écoutes pas. Donc, en conclusion, si tu es un enfant de Dieu qui croit qu'il va être sauvé, ça va être par la parole. Tu dois veiller que ta vie soit ce que Dieu a dit. Tu dois veiller que ta vie soit ce que Dieu a dit. J'ai pitié de vous, parce que si vous retournez au monde, vos douleurs vont redoubler 7 fois plus. Des douleurs comme des souffrances qui peuvent vous conduire même jusqu'à la mort. Si vous avez des oreilles pour entendre, attendez bien. Amen. Oui, bien aimé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées des hommes chaque jour se portaient vers le mal. Dieu dit que la méchanceté de l'homme est grande. Toute la pensée de l'homme se porte vers le mal. Vous vous retrouvez à l'église. Quelqu'un, après le culte, on lui demande qu'on a lu quoi. Il ne connaît pas. Vraiment, il y a les vendus à l'église. Je ne sais pas. Il y a les vendus à l'église. C'est très grave. Tu dis à quelqu'un que vous avez lu quoi. Il dit, on a lu quoi là? Attends, il faut revenir sur la terre. Attends, tu partais même où? Tu as lu quoi aujourd'hui? Je n'ai pas lu, j'ai prié. Il faut prier sans cesse. La prière aussi, nous avons le support de la prière, le support de la prière, la parole. Je prie par rapport à ce que j'ai entendu. Je prie par rapport à ce que j'ai médité. C'est ce qui fait mon support de prière. Vous avez lu quoi? Tu as lu quoi aujourd'hui? J'ai prié. C'est grave. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons au verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu se repent d'avoir fait l'homme à cause de l'incrédulité de l'homme, de la rébellion, de l'endurance, de la méchanceté de l'homme. Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Vous voyez ça? Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Oui. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu dit qu'il va détruire tous les hommes, les bétails sur la surface de la terre, qui se repent de les avoir faits. Il se repent.
C'est la nature animale. Les hommes animaux ne comprennent pas le sens de la famille. Vous savez pourquoi on dit homme animal? Mais lui a failli me mordre, je suis son maître. Quand il a porté son bébé pour le déposer, si je ne retirais pas ma main, je le mordais. Alors que je suis son maître. C'est ainsi que l'homme animal n'obéit pas à son maître, à son créateur, à Dieu. Homme animal. Rubis est animal. Tu n'es pas différent de Rubis. Quand tu n'as pas fait ce que Dieu a dit, tu n'es pas différent de Rubis. Que l'apôtre Pierre dit, le chien est retourné à ses brebis. Tu n'es pas différent du chien. Comment tu te repens? Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu te pardonne. Demain, tu es encore sur ça. Tu viens demander à quoi devant Dieu? Animal. Waouh. Être baptisé encore. Mourir encore avec Jésus. Jésus est mort une seule fois. Il est mort une seule fois. Et c'est bon pour celui qui a entendu que Jésus est mort pour ses péchés et qui laisse une fois le péché. Celui-là est sauvé. Mais celui qui y retourne, sa vie va aller en dents de scie. Même si ça va, les dents, ça ne va pas. Même si ça va, apparemment, la vie éternelle n'est pas. C'est la vérité. Que vous acceptez ou pas, le péché, son salaire, c'est la mort. L'homme animal ne conçoit pas les choses de l'éternel. Voilà le chien, il vient, il doit manger, il veut mort. Dieu prend le soin de toi, il te délivre, tu te retournes contre lui pour le trahir. Quelle méchanceté. L'homme méchant. La méchanceté des hommes. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Sois le Noé de ton époque. Pour garder comme Noé. À l'instant où Dieu a résolu qu'il devrait faire venir le déluge dans le monde, il a trouvé que Noé était juste. Il faut qu'à l'avènement du Seigneur, que le Seigneur trouve que tu es juste. Tu sais, Dieu enfile Babylone. On avance un peu, ça pique. On recule, ça semble aller bien. On ferme les yeux, ça pique. On sait Dieu en dents de scie, enfile Babylone. Oui, bien oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il était un homme juste et intègre en son temps. Il craignait Dieu. Pendant que toute la surface de la terre était plongée dans le noir, dans le désordre, dans le mal, dans la haine, dans la jalousie, dans les querelles, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Bien aimé, si Dieu revient maintenant, qu'il veut trouver une personne qui le sait, sois le Noé de ton époque. Ne sers pas Dieu en regardant ton bien-aimé à côté de toi ou dans les mêmes églises que tu fais. Beaucoup sont là en mission pour détruire. Beaucoup sont à l'église en mission pour détruire. Quand leur mission va finir, ils vont partir. Et ils auraient déjà détruit le nombre qui sont envoyés pour détruire. C'est pour ça que si tu te fies à ton bien-aimé qui sait Dieu, tu vas te perdre. Mais relève ce défi dans ton cœur, que la parole que tu écoutes, que Dieu revienne, la parole là c'est pour toi. C'est toi le mieux de ton temps. Noé, il n'y avait pas d'eux comme Noé à son temps. Et Dieu devait détruire le monde entier. C'est la vérité. Les hommes qui ne croient pas, qu'on recherchait jusqu'à trouver les épaves de l'âge de Noé, ils disent que cela c'est la vérité, mais ils ne croient pas. C'est pas ça. La science dit que c'est vrai, mais ils ne croient pas.
à ce que Dieu a dit. Vous voyez encore la méchanceté de l'homme, que ça a existé. Mais là où nous sommes, on n'est pas prêt à croire. Parce qu'il servent encore les petits démons. Amen. Oui, bien aimé. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence. Alors Dieu nous a fait tout souvent part de la corruption dans le transit, sur la douane. Le monde ne pense pas que ça commence aujourd'hui. La terre était pleine de corruption. Et la corruption attire la colère de Dieu. La corruption attire la colère de Dieu. Souviens-toi, quand tes collègues te poussaient à faire ce qui n'est pas bien, quand tu te repens, tu voyais ce qui se passait. Donc le Seigneur est irrité pour la corruption. Dieu n'aime pas. La terre était corrompue. Le mal régnait sur la terre. Dieu, à cette époque, a résolu de détruire toute la terre. L'iniquité s'est accrue. L'iniquité s'est accrue. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dans le transit, tu es corrompu. Dans le commerce, corrompu. Dans tout le monde, corrompu. Grâce à Dieu que Jésus est venu nous enseigner la sainteté. Qui est donc celui qui va garder cette sainteté? C'est celui qui doit entrer dans le royaume de Dieu. Impurs, nous étions des impudiques. Nous étions tous des impudiques. Jésus est venu nous enseigner sur l'impudicité. C'est celui qui va garder, qui va entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Oui, bien mieux, on continue. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par l'événement, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Toi qui obéis aujourd'hui à ce que Dieu a dit, son alliance avec toi, tu gardes la parole. Le royaume, c'est pour toi. L'alliance établie avec toi, c'est que la vie éternelle t'est réservée. Tu as une place, toi qui vas garder. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge deux de chaque espèce, pour les conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle.
des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait recommandé. Toi aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Que tu écoutes et que tu exécutes tout ce qu'il te recommande pour la vie. Amen. Nous finissons avec Job. Job chapitre 22 à partir du verset 15. Job chapitre 22, nous commençons au verset 15. Il est écrit: Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Les hommes d'iniquité, ce sont ceux-là que Dieu a juré qu'il va les détruire. Et quoi? Tu voudrais suivre leur pas? Tu voudrais les suivre? Comment? Comment tu veux les suivre? Oui, bien. Nous continuons au verset 16. Ils ont été emportés avant le temps et ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. C'est normal, le déluge les a emportés. Amen. Oui, bien. Au verset 17, il disait à Dieu: Retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Souvenez-vous à Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Quand l'autre disait, le juste de l'autre, vraiment ce que vous faites là n'est pas bien. Il dit, tu es pire. Quand le Seigneur descend avec les anges, il dit qu'on va tuer ces hommes-ci. Si Dieu n'était pas Dieu pour les jeter même l'aveuglement, il cherchait à tuer Dieu. Alors qu'on ne tue pas Dieu. Vous voyez, à ce moment. Le mal avait rempli le cœur de l'homme. Le mal avait rempli le cœur de l'homme. Oui. Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront et l'innocence se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà les richesses qui partent en fumée. Attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Oui, bien. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. C'est ce que je nous disais. Mets dans ton cœur ses paroles. Reçois ses instructions. Oui. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si, quand tu as entendu, le péché ne règne plus dans ta vie, tu seras rétabli. Tu vivras et tu auras tout ce qu'il te faut selon la promesse de Dieu. Oui, bien-aimé. Au verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Jette tout ce qu'on voit que c'est précieux. Abandonne tout ce que tu vois que c'est bien et que ça produit le péché.
et Dieu devient ton nom et ton argent. Il s'agit des choses qui te perturbent et qui t'amènent toujours à pécher contre Dieu. Viens. Et Dieu devient ton or, ton argent, ta vie, ta paix, ton repos. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Amen. Quand tu es juste, quand tu es fidèle, à certainement, Dieu te délivre de tout mal. Que le Seigneur soit béni. Amen.